Madame, Monsieur, bonsoir. À la grande tribune ce soir, un politologue, un universitaire, un chercheur. Il est spécialiste du droit international. Il est l'auteur de nombreuses publications, 35 livres, pas moins. Et aujourd'hui, il s'apprête d'ailleurs à sortir un autre ouvrage qui paraîtra certainement courant janvier 2012. C'est le président de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination qui est notre invité ce soir dans le cadre de cette émission de la Grande Tribune. Professeur Chanda, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avec vous, nous allons donc faire le tour de toutes les grandes questions d'actualité nationale et pourquoi pas internationale, parce que je voudrais rappeler que vous écrivez beaucoup sur l'Afrique, le monde, parce que il y a quand même pas mal de publications que vous avez faites sur la diplomatie, sur les relations internationales, mais comme on le sait également, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages en rapport avec l'actualité nationale, et c'est la raison pour laquelle nous allons ouvrir par la CONACR, avec tout ce qu'il y a eu comme ces derniers jours comme actualité autour de cette commission nationale anticorruption, le rapport qui a été quelque peu contesté par le ministre des Travaux publics et qui finalement va faire l'objet peut-être, je vais dire, d'une appréciation beaucoup plus importante par le pouvoir judiciaire. C'est en tout cas la dernière annonce faite par le ministre de la Justice. On parlera donc de la corruption qui est également une préoccupation fondamentale chez vous. On reviendra sur les leçons à tirer de la dernière élection présidentielle au Cameroun et pourquoi pas apprécier non seulement le rôle joué par les différents acteurs, mais aussi le processus électoral ou encore la réaction des organisations internationales ou ceux qu'on peut considérer comme les observateurs internationaux. Et pour faire dans le tour de toutes ces questions, vous serez interrogé ce soir, professeur Chanda, par André Luther Meka. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes journaliste. Merci également à vous d'être venu. Bertin Takoulou, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci pour l'occasion que vous prêtez aux uns et aux autres et merci aussi à ceux de vos téléspectateurs qui actuellement nous suivent. Nous avons également sur ce plateau pour vous interroger ce soir Hubert Itoundi. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs. Hubert Itoundi est journaliste à l'effort camerounais. Il écrit également pour Radio Veritas, c'est à Douala au Cameroun. Merci Madame, Monsieur de recevoir. C'est aussi un écrivain comme... le professeur Chanda. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir à la maison. Professeur Chanda, j'ai voulu faire court tout à l'heure parce qu'on pourrait passer 1h30 à vous présenter ou à revenir sur les ouvrages que vous avez écrits. Je voudrais ouvrir par la casquette qui me plaît le plus, président de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination. Et à ce titre, nous voulons savoir quelle est l'appréciation que vous portez sur le dernier rapport de la CONACR. D'abord, moi Pas le dernier rapport, le premier. Qui porte quand même sur des observations faites sur 3 années. Voilà. Ce que je dois dire, d'abord, je parle comme un partenaire de tous les jours de la CONACR. Nous travaillons beaucoup avec la CONACR. Le Comicodi est une organisation citoyenne qui interpelle, qui dénonce, qui recommande, qui exige même parfois, mais tout ça en très bonne convivialité. Donc, à ce titre, régulièrement, nous sollicitons la CONACR lorsque nous sommes en face des dénonciations ou de la découverte d'abus, de tentatives ou de corruption avérée. Nous l'avons encore fait pour l'ENAM récemment. Nous l'avons fait pour l'enfant disparu à l'hôpital obstétrique de Ngousso, à Yaoundé. Ce que je dois vous dire, et que beaucoup de gens ne connaissent pas en réalité. Vous savez, nous sommes parvenus à une situation où tout ce qui est officiel n'a plus aucun crédit. Mais personnellement, avec la verve critique que l'on me connaît, je dois dire que cette institution travaille. Il travaille à la CONACR. Dans le contexte actuel, le contexte difficile que l'on connaît, avec énormément de pression. Il a quand même fallu 3 ans. Ça ne fait rien. Il faut un début. Ils font quand même un peu. Il faut commencer quelque part. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, et je souhaite que ce soit le sentiment et l'appréciation de beaucoup de Camerounais, il vaut mieux quelque chose que rien. Ce premier rapport est un très, très grand pas.
Maintenant, en ce qui concerne la forme, la substance des dénonciations contenues, on aurait beaucoup de choses à redire. Parce qu'en réalité, ça peut être simplement la petite crème qui couvre un très grand gâteau. Commençons peut-être par la forme. Il y a eu un certain nombre de contestations, par exemple, sur la méthode de la CONAC. On pourrait aller loin. S'il faut être cartésien, je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux. Là encore aussi, je vous surprends, je me propose d'interpeller la CONAC sur le marché qui a conduit à l'élaboration du rapport, parce que le document est mauvais, alors que la SOPECAM aurait pu faire mieux. Et il y a le rapport publié par le ministère de la Justice, notamment la Direction des droits de l'homme, qui est un excellent manuel, c'est un livre pratiquement. Pourquoi la CONAC n'a pas suivi la même voie? On a le sentiment que c'est un marché. Ça a la forme d'une mauvaise thèse d'un enfant qui était pauvre et qui a fait fabriquer un truc dans une pauvre imprimerie au quartier. Donc, ça a donné l'objet à un marché. Il faudrait voir. Maintenant, ça c'est la forme. Sur la substance, vous parliez tantôt de la réaction du ministre des Travaux publics. En tant que juriste, il faut avoir une démarche très légaliste. Moi, en mon âme et conscience, je pense que ce ministre a raison s'il estime que les formes contradictoires, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Et effectivement, lorsque vous suivez les procédures déontologiques, par exemple, du contrôle d'État, c'est une démarche obligatoire. Mais professeur Chandasso, au moment où vous tirez également une balle dans le pied, parce que vous avez, d'une certaine façon, contribué aussi au travail, à ce rapport de la CONAC. Je vais être honnête. Nous ne sommes pas une organisation de destruction. Nous sommes une organisation de construction et de collaboration. Nous recherchons que la vérité éclate et que la corruption recule. Pour cela, il faut être exemplaire sur la démarche et sur l'honnêteté. C'est pour ça que lorsque nous nous trompons, nous présentons des excuses. Et nous revenons en arrière. Mais dans le cas d'espèce, je veux bien dire, ne versons pas dans la démarche qui consiste à tout de suite applaudir parce qu'on va pendre quelqu'un. Donnons à tout le monde la chance, comme on dit dans le droit international, pour les procédures de mise en cause diplomatique, d'épuiser l'ensemble des voies de recours au niveau des enquêtes. Il estime, j'ai lu d'ailleurs certains commentaires, où on semblait laisser penser qu'en réalité, comme la commission ou l'équipe qui a mené les investigations était présidée par l'ancien ministre Garga, que ça a été un peu trop dur, et ainsi de suite. Qu'à cela ne tienne, ce ministre, ce citoyen, c'en est un, aura tout le temps, toute la latitude de s'expliquer dès lors que l'on nous dit que d'autres procédures ont été enclenchées pour établir la vérité. Mais au départ déjà, avec ce problème de procédure, est-ce que cela n'invalide pas un tout petit peu ce rapport, ou du moins ne le discrédite pas un tout petit peu? Je ne crois pas. Il faut resituer le rôle de la CONAC, son origine et sa fonctionnalité dans notre contexte. Ces institutions, CONAC, ANIF, Commission nationale des droits de l'homme, ont été créées dans un contexte d'immense pression sur l'État camerounais pour qu'il prenne un certain nombre de dispositions, car vous le savez très bien, nous étions classés réellement ou fictivement comme la nation la plus corrompue du monde. Bon, c'est vrai que sur voilà. le Maintenant, sur les conditions, c'est pour vous dire quoi? C'est simplement pour dire le rapport de la CONAC, les activités même de la CONAC ont une triple dimension. Il y a une dimension politique, il y a une dimension psychologique, il y a donc effectivement une dimension, enfin, technique et juridique. Alors, sur le plan psychologique et politique, c'est un grand coup. On peut estimer qu'en réalité, ils remplissent là un contrat moral, même à la limite, vis-à-vis des partenaires extérieurs, et créer une espèce de choc au plan interne. Je lisais ce soir sur Internet quelqu'un qui disait « La jeunesse soutient le rapport de la CONAC ».